Trois conseillers du commerce extérieur se sont confiés au micro de l'équipe GINEC. Monsieur Aflalo, président de la Chambre de commerce française à Stockholm et dirigeant de Jansware Group. Cette entreprise distribue des marques de luxe de renom et possède sa propre marque Valérie. Madame Dusselier, diplômée de l'EM Lyon Promotion 91, a débuté sa carrière chez Pernod Ricard en tant que chef de secteur et a gravi tous les échelons jusqu'à être nommée il y a 1 an et demi directrice générale de Pernod Ricard Suède. Monsieur Ferreira, ingénieur de formation, a souhaité très vite se diriger vers des postes orientés marketing stratégique. Après plusieurs expatriations, il est aujourd'hui Managing Director pour Michelin Nordic SA. Ils nous dévoilent leur point de vue sur le monde entrepreneurial français à Stockholm. En fait, je pense qu'il y a deux volets. Il y en a une qui effectivement est d'être, je dirais, un facteur de facilitatif. C'est d'aider les entreprises françaises et le gouvernement français à pénétrer ces marchés. Pour des gens qui veulent s'implanter en Suède, qui veulent avoir des conseils, hein. Et on m'interroge donc régulièrement sur le développement du commerce en Suède. La deuxième partie, c'est aussi nous entre CCE, donc on est une petite quinzaine sur la Suède. On se rencontre à peu près tous les trimestres, hein, et on échange un petit peu, voir si les investissements partent à la hausse, nos visions sur l'évaluation, enfin, la variation de la couronne suédoise, qui était un sujet très d'actualité l'année dernière. Le gros avantage, c'est que d'un point de vue administratif, je pense que ça doit prendre 30 minutes. On peut avoir une société de stock, par exemple. On peut avoir ça dans la journée. D'ailleurs, il y a plein de Suédois qui sont consultants et non pas salariés, parce que finalement, ils se lèvent le matin en disant tiens, je vais créer ma boîte, hop, ils la créent, et il y a ça fonctionne énormément comme ça. C'est un pays très mature ici, comparé au Brésil qui est beaucoup plus émergent. Donc beaucoup plus mature, beaucoup plus technique, donc beaucoup plus exigeant techniquement. Et ça, c'est un vrai moteur lorsque vous travaillez pour une entreprise qui a de la valeur ajoutée à apporter au marché, et c'est le cas de Michelin. Donc là-dessus, on peut vraiment exploiter tout le potentiel, ou l'expliquer le potentiel de nos produits, en face d'un public réceptif. Je pense que c'est effectivement bien comprendre le système suédois, sa culture. Le principal obstacle, c'est les différences culturelles. Je m'attendais à beaucoup plus de clarté et de simplification dans les pays nordiques. Si on ne respecte pas certaines règles de fonctionnement dans ce pays, ça ne marchera pas. Les Suédois sont les travailleurs les plus taxés du monde. Mais le gouvernement suédois a fait l'effort de baisser la taxation sur les entreprises et leurs bénéfices. On ne peut pas dire que la Suède soit, pour les entreprises, hein, un pays qui soit plus onéreux que le reste, bien au contraire. Alors, on essaye de baisser la taxation sur les bénéfices de façon à être attractif pour les sociétés étrangères. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Donc une exigence opérationnelle particulièrement forte. Ils sont extrêmement éthiques, corrects et dignes de confiance. Autant en France, vous pouvez expliquer à un client votre pneu va arriver en 2-3 jours. Ici, ils veulent savoir le jour et l'heure. Si vous serrez la main d'un Suédois après une affaire ou en traitant une affaire, vous pouvez être sûr qu'il va tenir sa parole. Bon, on vous dit par exemple ici que quand vous serrez la main d'un Danois, il faut compter ses doigts après avoir serré cette main. Il faut savoir que la Suède, c'est quand même 3500 km du nord au sud, donc la logistique est un vrai problème. Là, il fait beau, c'est-à-dire qu'on est au mois de septembre, il fait 8 degrés, donc c'est la canicule, hein, que bientôt on va passer dans le négatif, et que ça va durer comme ça jusqu'au mois de mai. Et que donc, quand il fait -20, qu'il y a 2 mètres de neige, et que la logistique devient un vrai souci, donc être basé là où il y a 80% de la population, ça fait quand même du sens, hein.